Décoration, ça veut dire quantité quelque chose. Je crois ça qui les animaux aux autres faire, quelquefois la faire comme un nick ou c'est hérité de la nature. Ce n'est pas lié à l'imagination. Les humains, les autres, peuvent imaginer. Imaginer qui manière quelque chose capable beau, capable utile, capable impressionner son camarade, son voisin, m'a faire mieux, m'a faire plus joli, m'a mettre en valeur tout ça qui moi en a. Après moi va trouver un petit idée qui les autres pas en a. Et pour faire ça qui m'ont faire, et juste pour moi, c'est une espèce de vanité des gens quand ils font une décoration. Tu décores la table, tu décores tes souliers, tu décores tes vêtements, tout quelque chose ils décorent et c'est quelque chose qui est juste humain. Généralement, ça qui m'ont voir qui même quelque chose depuis toujours, c'est photos. Les autres mettent portraits. Portraits enfants, portraits grand-maman, pas grand-papa, l'endroit qu'ils ont visité, comme si une façon décorée qui vous fait voyager, qui vous fait rappeler ça qui vous partagez. Et donc c'est une autre façon de partager son monde dans le décor. Il y en a ça qui est aussi une hérité, pas capable d'être quelque chose où grand-maman nous donne nous. Quelquefois, il n'est pas du tout accordé avec l'environnement, mais on trouve une manière intelligente de mettre en valeur pour faire son décor. Et pas beaucoup de monde qui doivent faire d'autres décors, d'autres y acheter quelque chose importé. D'autres contents, ça qu'ils doivent faire décor dans la maison, il reflète l'esprit, d'autres travail, d'autres mentalité. Donc le décor, ça s'appelle personnaliser son décor. Il n'y a pas de la case pareille. Nous sommes capables de dire qu'un jardin est capable de décorer. N'importe quel parc que tu vas aller, on a un endroit quand il y en a de l'eau, quand il y en a des nénuphars, il y en a des allées, il y a des massifs de fleurs. Je crois que sa notion de décoration, c'est quelque chose qui dépasse la notion personnelle. Bien sûr, les temps vont mettre un joli linge, mais on n'a pas l'impression qu'ils m'ont décoré. Si moi tu voulais faire moi décorer, moi besoin de mettre artefacts, bijoux, colliers, comme si m'apparaît décoré, c'est-à-dire c'est quelque chose en plus. Même une vedette, même un joli corps, même n'importe quoi, il y en a qui tatouent, les autres pas contents, les autres les corps pareils, les autres étaient, les autres besoin de décor, ça les corps. Et il n'a pas l'âge pour ça, depuis la préhistoire. Les autres décorent, les autres les corps. Les autres décorent la case. Les dents, un dimon peut choisir son rideau, c'est une façon de penser son décor, qui fait l'état d'esprit, l'esprit de la famille,
son notion de couleur, qu'est-ce qui va bien avec quelque chose. Ça veut dire que cette notion de décoration, c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas besoin de riche, ou besoin d'un monde qui en a bon goût. Et ça, malheureusement, ce n'est pas partagé par tout le monde. Il y a des choses qui sont moches et des choses qui sont jolies. Mais non, normalement, même quelque chose qui est moche, cette personne qui me fait son décor, il me décorait. Même si moi, mon peut imaginer est un peu moche, mais quand même, pour lui, c'est quelque chose qui est joli. Et cette notion de décor, ça fait partie de la prestance, du rang social, de montrer qu'on n'est pas comme les autres. L'individuel, l'individu, sa créativité, ça se montre partout. L'ensemble de tous les arbres fruitiers qui est là peut devenir super intéressant. Donc par exemple là, il y a un petit vavang qui est en fin de récolte. Donc une paire de touches aux feuilles. Après il pour regarder sur les feuilles. Donc il y a pour souligner du coup plusieurs types d'arbres. Et dans les pieds qui log les feuilles tout le long de l'année. Après il reste quand même feuilles. Okay? Et il y a une autre qualité de pied, comme un badamier par exemple, qui est un pied que tout le monde bien connaît. C'est un pied qui, un seul coup, du couleur toujours bonne feuille. Donc ça, c'est une autre qualité de pied encore. Très souvent, tout le monde peut aller, peut garder bonne feuille, peut mettre du fait. Mais en fait, bonne feuille, c'est une ressource naturelle pour plusieurs raisons. Un, vous mettez dans le compost, des vilaines matières organiques pour le sol. Deuxième affaire, vous laissez l'eau au sol là même là. Bon, là, vous un gazon. Le gazon là, vous ne parlez pas de bonne feuille. Mais dans un sous-bois, comme on dit nous, un feu de forêt, l'idée c'est que quand on plante là, une prend des affaires dans la terre, des réenvoie là-haut et se fait tomber, ça fait que l'une prend là, ça nutrient là, retourne au sol. Et ça fait là des vilaines manger pour ça micro-organismes qui sont dans le sol là. Par exemple, une affaire marie intéressant, nous cause une affaire qui s'appelle biomasse. Quand nous peut causer éléphants, rhinocéros, lyciens, sattes, etc., des gros animaux, mais ils occupent à peu près 20% biomasse qui est dans la terre. 80% biomasse, c'est-à-dire des animaux importants pour la vie, se trouvent dans le sol. Il y a une partie que nous avons trouvé comme les vers ou les autres qualités de insectes, mais il y a des affaires qui sont carrément microscopiques, mais qui sont importants pour la vie du sol. Par exemple, comme je dis, un vers qui sont l'utilité, quand il passe dans la terre, il peut créer une galerie pour qu'il y ait une racine de plante capable de passer là-dedans plus facilement. Pour qu'il l'air passer dans sa sol là beaucoup plus facilement. Pour qu'il déloque à rentrer dans sa sol là comme un bizarre. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace comme ça qui est intéressant pour expliquer. Ne peut imite pas de la forêt. Imagine ça comme ça, imagine ça comme ça. Juste pour les gens qui campent côté moi, peut penser que je vis dans une bois. Mais oui, mais c'est moi qui vis dans une bois qui est organisé par l'homme au lieu que l'humain vienne destructeur de la forêt. Nous sommes coopérer avec cette organisation de forêt pour qu'ils nous mettent pas de plantes qui nous servent, donc des affaires qui sont multifonctionnelles. Mais c'est des bâtons pour moi, c'est ça. C'est des plantes qui peuvent développer avec le sol, qui peuvent donner nous des affaires, nous protéger ces plantes là, nous servir. Je vais raconter une anecdote. Je vais faire un barbecue de fois là avec presque tout le bois qui est dans la cour. Peu importe l'endroit qui vous restez, il y a un certain type de plante qui pousse spontanément. Donc, cette plante-là, appelle ça une plante pionnier. Ça veut dire qu'ils viennent là, ils viennent protéger les autres qualités de plantes qui nous peuvent envie de nous mettre. Parce que divan, c'est une affaire qui beaucoup de gens oublient. Divan, c'est une affaire qui assèche les plantes, qui empêche ce qu'on appelle la nouaison, qui est après la pollinisation de bonnes fleurs. Et donc, nous devons protéger. Maintenant, c'est là justement qui. La plantation, c'est tout un art, c'est tout bien étudier, bien lire, bien apprendre, bien échanger au du domaine pour réaliser à quel point il est intéressant de faire par exemple un food forest. Et un food forest, je réexplique juste un coup,
c'est un ensemble de végétaux qui nous plantés pour ressembler la nature. Par exemple, dans la nature, personne ne parle nourrir des animaux ou arrose des pieds. Nous fonctionnons un peu dans ce système-là. Donc, chaque ressource naturelle, en fait, c'est ça le truc. Hein. Un pied comme ça là à côté, c'est un pied qui appelle un bois de renette, qui est un pied indigène, okay, ou peut-être même endémique à préciser. Ce qui est arrivé, c'est que ce pied-là, on fait un artisan dans ça, c'est un antidouleur. Donc, il est extraordinaire. Et en plus, quand on casse ce fait, il est senti comme des pommes vertes. Mais qui fait pas les gagner un pied comme ça que tout? Il n'y a aucune raison. Un pied de coco, me fait trouver une affaire incroyable. Maurice, je ne pas trouver une sécheresse comme ça depuis à peu près 3 mois. Mais imaginez un pied, il prend 10 lots, par contre, quand il gagne ça 10 lots là, il met ça dans une boule, ou casser, ou boli, ou gagne sur la crème tout. Plus ou qu'a fait mulch avec ce la paille, qu'a fait coco pit pour planter là-dedans, ou qu'a fait bijoux. Et il y a 1000 affaires qu'a faire avec un pied coco. Donc pour moi aujourd'hui, la célébration, mon redis, c'est comme tout les affaires de la nature, qui pour moi c'est un créateur qui nous fait ça. Moi pas connu ce nom, mais vous avez un créateur. À ce là, nous devons respecter ça vous autres. Ici Maurice, la nature est vert. Mais faux ça. La nature pas nécessairement vert. Dépend de son saison, dépend de son condition, dépend de sa dimoun qui peut habiter là. Clétan nous parle décoration, nous peut imaginer toutes sortes de circonstances qui nous peut décorer à partir de ce qu'on a. Normalement, tout bonne madame, d'autres contents décorent d'autres la case. Comme d'autres mettent joli linge, mais d'autres aussi mazine d'autres la case avec un joli linge pour exprimer ce qu'ils ont été. Et moi crois qu'aujourd'hui, comparé à ce qui était il y a encore 20 ans, mentalité une sens en quantité. Quantité d'affaires brillantes. Aujourd'hui, non. La mode du décor, c'est être sobre, être proche de la nature, d'être, j'allais dire, presque philosophiquement ascète. C'est donc une philosophie aujourd'hui, à peu près partagée par tout le monde, que l'on ne fait pas, on ne décore pas sa maison de la même manière qu'on faisait de mon âge il y a 50 ans par exemple. Et d'autres personnes vont donner des indications d'amitié par le sourire, par le welcome, par le décor qu'ils mettaient dans la case. Ce qui est intéressant, c'est que dans la collaboration que nous faisons avant, nous avons fait une overview de différents plantes. Mais c'est là nous parlons plus dans cette variété. Pas comme nous cause pied coco, mais nous cause banane. Une affaire qui paraît anodin, mais moi vous dire c'est une simple affaire. Combien de variétés de bananes il y a? Qui fait nous gagner une des qualités de variétés de bananes qui nous peut gagner manger. Je t'imagine que tu as un pied banane qui s'appelle Cavendish. Cavendish, il vient un petit pied banane, il fait un gros régime de banane là. Mais c'est bon, finalement, il y a une maladie qui me développe là, qui est un champignon qui va me banane à vin noir, se fait vin noir, et lui-même, il met en perspective le fait que ce champignon-là décime toute la banane qui est dans le monde. Mais par contre, c'est là où la biodiversité est intéressante. Au lieu de nous faire une seule qualité de variété de banane, nous fait plusieurs. Ici même, là, il y a banane zinzli, il y a banane, moi pas trop chier, c'est pas mamzelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y a un peu plus gros que zinzli là. Il y a une banane rouge qui me tend dire il y a moins de cycles là-dedans pour les gens qui ont moins de cycles. Il y a une banane rouge orangée qui saute la Réunion qui me marie content.
Moi, j'occupe ça pied là, comment c'est pas été, mon père, tant ni rapporté, donc minuscule pour le moment. Et une banane carrée, qui est une banane énorme, où on mange la moitié ou une quantité. Il y a encore des autres affaires, hein, man Williams, man Big Mike, enfin, il y a beaucoup de variétés. Donc, c'est juste pour dire qu'il existe dans la banane même, il y a une tas de variétés qui nous avons plantées. Là, nous avons différentes saveurs par rapport au fruit lui-même. Et après, pareil, multifonction. Quand on prend une feuille banane, ou quand par exemple on roule ou la viande pour faire un barbecue en place de service foil. Ou quand on prend un tronc banane, ou coupe en morceaux, ou mettez dans la terre, il peut venir comme une éponge, il absorbe de l'eau, il relogue de l'eau. Donc il y a un système d'irrigation intéressant. En même temps, un pelure de banane, nous avons fait un dité, un fertilisant pour fertiliser les plantes. Une banane verte, ou avons frire la peau banane aussi, nous avons capable de frire. Ou avons fait curry banane, ou avons fait maman. En tous les cas, moi, déjà là, hein, une plante, ok, les pousser, les pas arrêter de multiplier, ou servir de toute bonne façon, un peu comme un papaye là, hein. Puis, ça veut dire si nous commençons un jardin, nous mettons banane papaye, déjà nous faisons un grand pas en avant. Nos facultés apprécier la nature, par exemple, ils viennent dans sa qualité, qui la nature a combien qualité couleur vert, mon papa même connaît combien qualité vert dans pied, dans herbe, un pied à côté de l'autre, son couleur vert pas pareil. Si la lumière du jour, son couleur vert pas pareil. Si la pluie, son couleur vert pas pareil. Ça veut dire qu'il y en a une infinité de tons qui nous fait apprécier, nous fait agencer, même si dans la nature est déjà agencé, nous faire aussi une autre interprétation de tous ces tons de vert qui nous vivent avec. Je crois chez les Inuits, les Esquimaux, il y a au moins 50 couleurs pour couleur blanc. Il n'y a que la neige, mais sa couleur-là, il y a vocabulaire pour dire quelque chose au partir de leur environnement. Et nous pouvons imaginer, étant nous pouvons imaginer création, nous pouvons imaginer toute sa bonne couleur qui nous est capable de réinventer, retravailler, trouver son substrat chimique pour reproduire sa couleur. Un peintre, par exemple, il travaille son tableau couleur vert, vous reconnaissez qu'il a un pied et n'est pas son camarade. Lui aussi, un peintre, comme dans la nature, il peut reproduire tout ça qui m'ont voir, m'ont apprécié et m'ont dire « Ah, il est joli ». Et ça notait de beauté, ça qui est joli, il y a quelque chose qui est très humain, qui fait l'âme grandir. Tout bon fruits, tout bon légumes, tout bon herbes. Pour gagner ça, ça fait facile ça. Hein? Il y a beaucoup de travail, surtout qui nous pas servi de produits chimiques pour deux bonnes plantes. Et parfois, moi, je dis François, comme je dis, je fatigué tellement de résultats là, pour venir. J'ai envie comment soit acheter des affaires bio, fertilisants bio pour être là, soit acheter des traitements pour traiter, mais je n'ai toujours pas pu faire lui. Mais c'est vrai que mon regard peut évoluer un peu tout ça là. Et de plus en plus, je peux réfléchir à un système qui puisse raisonner par rapport à certains légumes. Mais pour le moment, on peut continuer à dire que c'est la logique de permaculture, que l'objectif réel, c'est une harmonisation de l'espace avec toute une forme de vie. C'est-à-dire que
Les temps qui tout ça, différents insectes là, peuvent réussir à développer, chaque insecte qui a sur pied pour qu'il réussisse pour ce banc enfants, pour ce banc enfants qui manger. C'est tout ça là qui peut créer un équilibre. Si demain, moi servis par exemple un insecticide bio, je sais pas moi de mettre piment avec l'ail dans des eaux, ou peu importe quel système, il est dans mon esprit ça finalement. Mon pays s'agresse quelque part. Je dis attention, moi, abeille l'eau là, il aussi pour un problème. Attention, comment dire, parce que insecticide, même s'il est bio, il peut tout il peut tout bonnes affaires. Donc l'idée c'est, comment nous redire, nous sommes capables d'arriver à un point d'harmonisation, que tout bonnes affaires dans notre place, et créer ça l'équilibre, que nous faisons une intervention qui est plutôt spécifique. Il ne faut pas qu'il y ait l'humain, mais l'humain, il ne faut pas nous tirer comme tantôt, nous tuer insectes, nous couper, nous ne pas capables de faire comme ça. Nous besoin protéger la vie autour de nous. Au contraire, nous trouvons un bébé avant de nous dire écrase ça. Nous besoin connaître qui lui servit. Parce que même dans les insectes, il y a des insectes herbivores qui mangent des feuilles, certains végétaux. Donc, il y a ça même insecte là, peut-être pas pour manger l'autre feuille. Maintenant, un pied, il faut dire, ouais, un insecte là mange un petit bout de feuille, mais pas mange tout. Donc, c'est tout ça que nous devons apprendre à regretter et comprendre. Mais je vous ai connu que c'est un. Il pas arrive du jour au lendemain. Nous dans une société aujourd'hui qui, un seul coup, nous besoin gagner tout. Mais c'est pas ça. La philosophie, c'est plus une affaire de sur le temps. Nous travaillons sur le temps. Et moi, je dis franchement, hein, si autour de moi, là, pas dans les herbicides qui peut servir, mais tout ça, nous affaires dans mon cour là, je peux finir par n'importe. Mais si les oiseaux, tu manges papaye, elles sont là de l'autre côté, mange goyave, visiter, on peut trouver. Là, il y a un carreau qui est abandonné, un tas d'affaires sur le côté de moi. Il y a une abeille qui sont ici, qui est de l'autre côté. Donc, c'est une action là qu'il fait, c'est qu'il y a une action qui régénère en fait un système. Si vous avez un terrain monoculture, mais quand on passe, pendant finir à ramasser tout les légumes, pour tout ça, la terre, tracter, passer, nous dévier tout, mais comment dire, un désert, puis mange là-dedans. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il nous envie de l'agriculture que tout le temps nous plantons 10 bananes, nous connaissons 10 bananes, tout le temps nous plantons les tirs, après nous dévirer, nous mettons un autre légume, nous trouvons la terre des hauts, tracter, passer, comment dire. Ça veut dire que l'action, en the long run, n'est pas bon. Ou soit nous référer un système de régénération, que l'humain sur l'impact sur la terre est positif. Alors, ce qui est fantastique pour répondre à nos célébrations-là, c'est quand on lève un matin, qui trouve un pied de tamarin qui nous planté depuis 4,5 ans à peu près, qui nous fleurit pour la première fois, fleurit là magnifique, jamais dans notre vie. Pourtant, mon patient en bas des tamarins, ça me pose attention. Et là, ça fleurit là, qui est connecté directement avec mon abeille, c'est tamarin, une plante mellifère. Mellifère veut dire qu'il produit beaucoup de nectar, qui ensuite vient du miel. Décor, il dépend de l'occasion. Et vous êtes capable de changer ou décor très facilement à cause n'est plus un grand quelque chose qui coûte cher, sa sobriété explique qui l'occasion vous faites décor ou la maison. C'est un décor qui pour une journée, allez, pour l'année un peu plus longtemps. Mais les autres utilisent une matière noble, on va dire. Qui dit bois, qui dit de la tôle, un bout de ferraille. C'est des concepts modernes, artistiques, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, certes, mais pour quelqu'un qui a un peu le génie créatif, ils ont utilisé tout ça qu'ils ont trouvé dans l'environnement. Ils n'ont pas besoin d'acheter ou un décor ou la case avec ça qui est là. Bien entendu, il ne faut pas nier qu'il y en a l'esprit de tendance. Il ne faut pas pour dire qu'il dit monde pas mazine être un peu dans la mode. Ça qui montrait qu'ils sont bien dans l'air du temps. Mais vraiment, au fond, je crois tout ça décor qui vous peut mettre, qui vous peut trouver dans le magasin, dans le vieux tiroir, dans l'héritage, il n'est pas vraiment représentatif. Je leur dis,
des gens sobres, ils utilisent sac isothéna, sans grand flagada, grandes affaires. Et ça, on dire, ça est tendance, est dans la mode. Et je crois qu'il y a une grande influence des médias sur les choix de décoration que font les gens aujourd'hui.